Il était une fois, dans un beau petit village montagneux, deux petits enfants nommés Anna et Sekou qui grandissaient ensemble. Ces deux enfants étaient des voisins et aussi des meilleurs amis. En grandissant, Sekou avait commencé à avoir des sentiments autres que fraternels envers Anna. Par contre, elle, naïve, ne comprenait pas pourquoi son meilleur ami commençait à lui dire qu'elle est belle en longueur des journées. Lorsque les deux enfants étaient en âge majeur, Sekou avait déclaré officiellement son amour à Anna, chose qu'elle n'a pas trouvé mauvaise, puisqu'elle avait déjà commencé à apprécier les compliments qu'il lui faisait ces dernières années au point de commencer à l'aimer. Sekou vivait uniquement avec sa mère qui lui avait dit que son père était mort. Anna avait ses deux parents et son frère aîné. Anna et Sekou avaient donc commencé à vivre leur amour aux yeux de tout le monde avec l'accord de leurs parents respectifs. Les deux s'aimaient tellement qu'après 2 ans ils avaient décidé de se marier. Sekou était le seul homme qu'Anna avait connu de sa vie, mais elle n'a pas hésité à accepter sa demande en mariage. Ils se sont fait la promesse de s'aimer et de ne jamais se laisser tomber, surtout de rester fidèles toute leur vie. 1 an après leur mariage, Anna est tombée enceinte et le couple était heureux, puis après son accouchement, Sekou a appris qu'il est en réalité le fils du roi. La mère de Sekou avait eu une relation secrète avec le roi dans le passé. Le roi l'aimait beaucoup, mais les parents du roi refusaient catégoriquement cette relation, car ils considéraient qu'elle était d'une famille pauvre et sans titre dans le village. Le roi a donc épousé 3 femmes qui ne lui ont pas donné de garçon. Pendant ce temps, il continuait toujours de voir en cachette la mère de Sekou, et lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle était enceinte, il s'était mis en colère et a rompu leur relation secrète. C'est ainsi que la mère de Sekou a décidé de s'inventer l'histoire selon laquelle le père de Sekou est mort. Mourant sur le lit, et n'ayant pas eu de fils dans son royaume, le roi n'a pas eu le choix de déclarer son fils illégitime qu'il a eu avec la pauvre femme. Une nouvelle qui a ravi les parents du roi, car s'ils n'avaient pas eu de garçon, leur famille aurait perdu le royaume. Lorsqu'il a appris la nouvelle, Sekou n'était pas très content à cause de ce que son père avait fait à sa mère, mais avec le temps il a accepté et est devenu le nouveau roi. À présent, Sekou était riche. Cette richesse l'avait monté à la tête. Il n'avait plus le temps d'Anna et de leur fils. Il passait son temps à s'amuser avec d'autres femmes au point où un jour il est venu annoncer à Anna qu'il épousera une autre femme. Elle n'était pas d'accord, ceci en parlant des promesses qu'ils se sont faites. Sekou, pour justifier son acte, a insinué que c'est le royaume qui lui demande d'avoir plusieurs femmes, alors que cela n'était pas obligatoire. Après la 2e femme, Sekou avait pris une 3e, cette dernière fréquentait les féticheurs. Constamment, elle mettait une potion dans les repas de Sekou pour qu'elle soit sa préférée. Anna était triste et ne cessait de pleurer. Sekou ne passait même plus dans sa hutte. Des années étaient passées et Anna n'avait toujours que son seul fils, contrairement aux autres qui avaient déjà 3 enfants. À un moment, Sekou est tombé gravement malade. Le féticheur du village a essayé en vain de le soigner, mais son état empirait. Après avoir tout fait pour Sekou, le féticheur était sûr et certain qu'il vivait ses derniers instants. Il a donc demandé aux 3 femmes du roi de s'asseoir auprès de lui pour lui dire au revoir, mais la condition était qu'elles soient sûres et certaines qu'elles sont pures, qu'elles n'ont jamais trompé leur mari et qu'elles n'ont jamais rien fait pour le nuire, car si l'une d'elles avait fait cela, non seulement le royaume serait bafoué, mais en plus une malédiction s'abattrait dans tout le village. Après avoir appris ce qui pouvait leur arriver, la 2e et la 3e femme ont refusé de s'asseoir auprès de Sekou. Seule Anna l'avait fait et Sekou avait guéri immédiatement. Tout le village avait été mis au courant de ce miracle. En réalité, ce sont les incantations faites par les 2 autres femmes qui ont rendu Sekou malade. En plus de cela, elle était infidèle et était avec Sekou uniquement pour de l'argent, même les enfants qu'elles ont eus n'appartenaient pas au roi Sekou. Après cette vérité, Sekou a regretté tout le mal qu'il a fait à Anna et a compris qu'avoir plusieurs épouses n'était pas synonyme de bonheur pour un homme comme il le pensait. Déçu de la réaction de ces 2 autres femmes et surtout honteux d'apprendre qu'il n'était pas le père de ses soi-disant enfants, il a donc décidé de les répudier avec leurs enfants et de rester uniquement avec Anna, son amoureux d'enfance qui a toujours été présente et qui ne l'a jamais trompé malgré tout le mal qu'il lui a fait. Après plusieurs jours d'excuses auprès d'Anna, cette dernière avait accepté et avait repris le sourire.
Les habitants du village étaient heureux d'avoir échappé à une malédiction et ont décidé de vénérer leur reine Anna d'une façon spéciale. Cette histoire a fait en sorte que tous les hommes du village décidaient à présent d'épouser qu'une seule femme, qu'ils prendront soin et seront toujours près d'eux dans toutes circonstances. Ainsi s'achève cette histoire. La morale de cette histoire est qu'il faut apprendre à respecter ses promesses et savoir que la richesse ne garantit pas un amour vrai. Surtout il faut apprendre à discerner les vraies personnes autour de nous, des personnes qui sont avec nous sans condition majeure et prendre soin d'eux. Si cette histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres histoires pareilles. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.